Les matériaux de récup, c'est très très bien. Bon, là par contre, j'ai quand même pris un peu de fourniture neuve. J'aurais pas besoin de tout ça, mais tant qu'à faire, je vais pas acheter des tire-fonds à l'unité, hein, donc j'ai pris des boîtes carrément. Avec tout ça, je devrais pouvoir bien renforcer mon établi, et puis bon, poser un étau dessus, parce que quand même, ça fait partie des intérêts d'avoir un établi, c'est avoir un bon étau. Donc les pointes, dans un premier temps, m'ont permis d'avoir une structure, bon ben voilà, que j'ai pu assembler, tester, etc. Si vraiment je veux que ce soit costaud, je veux rajouter des tire-fonds comme ça. Ça c'est du tire-fond de 140. Donc on voit bien qu'il va pouvoir transpercer ça pour aller se fixer là-dedans. L'idéal en fait c'est quand même de faire un trou dans cette pièce là, un trou de diamètre de la vis, pour qu'en fait le filetage ne vienne pas se tenir ici, enfin ça va mal se fixer. Il faut qu'il y ait un trou ici et en fait que le filetage là aille vraiment se planter là-dedans. Donc il faut faire un trou pile la bonne longueur. Bon, si je prends cette mèche à bois, je me rends compte que elle est pas mal. Et au niveau diamètre, c'est bien aussi. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, ça tombe pile poil. J'ai fait mes repères pour placer mes tire-fonds. Évidemment, si vous sentez une résistance, un bruit anormal, ça veut dire que vous êtes tombé sur une pointe, ça veut dire que vous avez eu moins de chance que moi. Dans ce cas, évidemment, il faut faire le trou ailleurs. Ou alors, encore plus intelligent, il faut faire ça d'abord et mettre les pointes après. Je pense que là, c'est pas près de se barrer. Donc on fait pareil sur chaque pied et évidemment de chaque côté. Petit aparté pour ceux qui s'intéressent à l'outillage. Donc pour la manip précédente, j'ai utilisé deux outils différents. Une perceuse à percussion et une clé à choc. Bon, là je viens d'avoir le cas en fait en faisant l'arrière d'un pied, enfin le côté mur quoi. Donc ma mèche à bois s'est stoppée, elle avançait plus. Donc là j'ai su que j'étais tombé sur une pointe. Finalement j'ai décidé de la saquer avec une mèche à métaux. Voilà. Ok, tous les renforts en tire-fond sont installés, donc de chaque côté. J'en ai mis deux comme ça, deux comme ça. Donc avant de fixer tout ça au mur, il va falloir réfléchir à comment les pannes de bois qui vont former le plateau en fait de l'établi vont se fixer. À première vue, je pense que je vais faire des trous là-dedans et avoir des tire-fonds qui vont venir. Alors, j'aurais pu les mettre comme ça, mais le problème c'est que j'aurai les têtes qui vont me gêner après. Donc je vais plutôt les mettre à l'envers. L'idée, ça va être de faire quelque chose comme ça. Le problème, c'est que là, comme ça, en imaginant ma panne au-dessus, c'est beaucoup trop long. Donc je ne peux pas avoir la tête qui dépasse non plus. J'ai des tire-fonds un peu plus courts, mais en fin de compte qui sont trop courts. C'est-à-dire qu'ils font 80, donc ça dépasse juste de 1 cm à peine. C'est pas beaucoup non plus. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais regarder comment ça se passe si je mets un peu en travers. Si ça dépasse pas, si c'est ok. Là j'ai une cale de bois qui est moins épaisse que la panne de bois qui sera en réel dessus. Il faut bien que si je mets comme ça, c'est bon, ça dépassera pas. Donc il faut que je fasse des trous à 45 degrés. Très bien, et pour la panne du milieu, me direz-vous, eh ben, je peux très bien utiliser un tire-fond en biais comme ça et un autre comme ça. Bon, j'ai fait un marquage ici, j'ai fait en fait des traces, avec mon tire-fond j'ai fait des traces de crayon de chaque côté. Donc comme ça, je peux bien percer dans l'axe. Bon, c'est un peu sport, mais ça se fait. Là, je viens de voir le cas en fait en faisant l'arrière d'un pied, enfin le côté mur quoi. Donc là j'ai su que j'étais tombé sur une pointe. Finalement j'ai décidé de la saquer avec une mèche à métaux. Voilà. Ok, tous les renforts en tire-fond sont installés, donc de chaque côté. J'en ai mis deux comme ça.
Cette fois-ci, j'équipe mes tire-fonds avec des rondelles, parce qu'on ne peut pas dire que la surface d'appui ici sera idéale. Alors on voit par en dessous que mes tire-fonds sont prêts à fixer les pannes du dessus. Donc maintenant, je vais les positionner à blanc. Et après, je vais fixer en partant de celle-ci. Je serai obligé de virer ça d'abord. Donc l'idée, c'est que je vais utiliser des serre-joints pour bien que tout soit à sa place définitive et commencer à fixer le plateau au pied. Et ensuite, je fixerai tout cet ensemble au mur et au sol. Voilà, je suis prêt à fixer la première panne. Donc j'ai bien vérifié que je suis à l'équerre ici, enfin que les pieds sont bien d'équerre par rapport au mur. Autre chose, oui, il faut bien utiliser des serre-joints comme ça, parce qu'en fait les tire-fonds qui sont là, en dessous, vu qu'ils sont de travers en plus, ils auront tendance à déplacer la panne de bois, enfin ça va tout foirer le calage, si on ne met rien. Donc là, ils sont vraiment forcés de ne pas bouger, donc le tire-fond ira à sa place, sans bouger la panne, qui restera bien aussi à sa place. Ok, pareil pour la deuxième panne. Alors j'ai presque fini d'assembler tout ça. Bon, je m'étais rendu compte l'autre fois d'un truc, c'est que celle-ci, cette panne là est un peu cintrée, ce qui fait que j'ai un jour là. Sachant que voilà, on voit bien qu'il n'y a aucun jour nulle part ailleurs. Celle-là n'a pas de jour par rapport à celle-là. Donc je préférais ici que ça se touche bien et d'avoir le jour là-bas. Sachant que là-bas aussi bien, je vais poser des casiers de visserie, des trucs comme ça. Donc bon, je vais essayer quand même de poser un serre-joint ici avant de fixer ça. Voir si j'arrive un peu à le rapprocher, mais enfin, bon là, il est cintré comme ça. Faudrait le passer à la dégauchisseuse, etc., etc. Enfin bon, bref, je suis pas là pour faire tout ça. Je vais voir si j'arrive à rattraper un peu de jour, mais bon, je vais le fixer comme ça. Bon, à ce stade, l'établi n'est fixé à rien, il est juste assemblé lui-même. Déjà rien qu'avec son propre poids, on sent que ça tient bien et ça a l'air bien costaud. Donc maintenant, je vais avoir l'opération d'accrocher ça au mur, au sol, et après d'équiper l'établi. Alors je fixe chaque pied au mur avec des équerres comme ça. Bon, j'ai pas mal renforcé les fixations au niveau du mur. Idéalement, il faudrait que je fasse je pense des traverses ici qui viennent maintenir le pied avec un tire-fond qui serait là, et ou faire une équerre encore ici, une fixation dans le sol. Donc que je pourrais faire sur ce pied de droite, je pourrais faire sur les autres pieds aussi. Dans l'état, mon établi est quand même déjà pas mal costaud, il tient bien le coup, il est stable. Et là j'ai vraiment envie d'installer mon étau, donc je vais regarder cette partie-là. En plus j'ai des bricolages à faire aussi autres, donc ça me sera utile. Autre élément qui sera fait aussi, c'est des petites cloisons en bois ou quelque chose, bon, pour protéger ça en fait, l'évacuation de la chaudière. J'ai pas envie de taper malencontreusement dedans, donc il faut que je ferme cette zone, je pense. Bon, alors là pour l'instant il est positionné à blanc. Je pense que quoi qu'il en soit, il faut que je le mette de manière à avoir ici un aplomb au niveau du vide. Il ne faut pas le mettre trop comme ça. Sinon, je peux être embêté si le jour où j'ai besoin de prendre une tige par exemple, que je vais mettre là. Bon, au niveau du positionnement sur l'établi, par contre, dans le coin ici, c'est peut-être le plus pratique pour les manips que j'aurai à faire. Par contre, au niveau du passage, c'est cool à se cogner là-dedans. Peut-être que je devrais le mettre un peu plus loin. Un peu plus par là, peut-être. Ouais. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'il va falloir que je positionne quelque part. Et puis, bon, bah, si c'est bon, tant mieux. Sinon, bah, je le déplacerai plus tard. Je vais utiliser des tire-fonds de 80 pour fixer ça. Donc, je pense que, ouais, c'est pile poil. Ça va bien chercher dans le bois sans dépasser. Donc, idéal. Après, là, il y a une surface qu'on appelle l'enclume. Ça me fait me dire que je préfère mettre ça avec un pied juste en dessous. Donc en fait, soit là, soit là. Dans les faits, bon, je pense que si je le mettais là, c'est pas en tapant des coups d'enclume que ça allait tout écrouler, mais enfin,
Bon, l'idée c'est quand même aussi de pouvoir faire un choix au niveau de la place, je ne vais pas mettre au hasard. D'autre part, le fait de choisir un emplacement avec un pied en dessous me permet d'utiliser des tire-fonds de 140, donc beaucoup plus performant au niveau de l'accroche. Oui, j'aimais bien cette place-là, mais j'ai pensé aussi que j'ai une perceuse à colonne à placer. Et la perceuse à colonne ira peut-être par ici, sachant que je ne peux pas la mettre au bout. Ça va être trop pénible si j'ai des longs trucs et que je dois percer au milieu, ça ira jamais. Donc dans un bord, c'est pas possible. Donc si je mets la perceuse à colonne par ici, ben, je mettrai mon étau ici. Alors ici j'ai bien ajusté par rapport au bord, hein, donc mes fixations, tout est bien parallèle. Alors pour la fixation arrière, ici je suis sûr de tomber dans le bois et bien, donc j'ai pris un tire-fond de 140. J'ai pris aussi une mèche à bois pour enlever en fait le bois qui est dans ce premier morceau pour venir m'accrocher dans le morceau d'en dessous. Ce qui permet de renforcer aussi la fixation de la panne sur les pieds. Voilà, il est bien là mon étau. Bon voilà, vous avez compris le principe, hein, comment fabriquer un établi en bois. Eh bien je vous dis à bientôt.